Bonjour tout le monde, est-ce que les frais de Bitcoin sont de 30 €? Vrai ou faux? La réponse est non. En fait, ce que vous confondez souvent, c'est les frais pour retirer votre argent d'un échange où là, ils vous raquettent 30 € et les vrais frais de Bitcoin qui sont plus de 5 centimes, 10 centimes, 50 centimes. En fait, pour le voir, vous pouvez simplement vérifier la clause de retrait de votre argent sur les échanges et le comparer à la mempool. Donc d'un côté, vous avez les échanges qui vont vous taxer en fait souvent 0,0005 Bitcoin pour retirer votre argent, à peu près 20 €, et vous devez les payer coûte que coûte parce que c'est eux qui décident, ils détiennent votre argent. Et de l'autre côté, vous avez Bitcoin, le réseau ouvert que vous allez utiliser d'un portefeuille Bitcoin à un portefeuille Bitcoin. Là, les frais, vous allez les voir via la mempool. La mempool, c'est un peu ce sac magique où il y a toutes les transactions non confirmées. Et donc si vous l'analysez, vous allez vous voir qui utilise le réseau Bitcoin et donc les frais qui sont prêts à payer. En analysant la mempool, vous allez voir que finalement elle est quasiment vide en ce moment et donc les frais c'est plus 5 centimes, 50 centimes. Même lorsqu'il y a des énormes pics comme en 2017 ou l'année dernière et que du coup tout le monde utilise le réseau Bitcoin, là la mempool se remplit, les gens payent très cher pour mettre une transaction et du coup ça peut exploser vers 20 €, 50 € une transaction. Mais c'est très rare et du coup pour pallier à ça on a créé le Lightning Network. Donc, si jamais vous devez payer 30 € de transaction, c'est parce qu'en fait, vous n'utilisez pas Bitcoin, vous utilisez un échange centralisé. La solution, c'est de le retirer. Si vous voulez mieux comprendre la mempool, c'est la vidéo numéro 3 de la formation 2 de mémoire. La question que vous allez me poser, donc, c'est Roxy, si jamais les frais de Bitcoin sont vraiment pas chers, comment est-ce que les mineurs vont continuer à se rémunérer quand il n'y aura plus de création de Bitcoin ? Il faut simplement comprendre qu'aujourd'hui, le marché n'a pas encore adopté Bitcoin. Et du coup, les frais sont peu chers et c'est une aubaine pour nous parce qu'on peut encore exploiter la blockchain de base. La réalité, c'est que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, lorsque le marché aura adopté Bitcoin et qu'on aura une vraie utilisation de cette base de données, c'est fort à parier que les frais de Bitcoin vont exploser. Et donc, vous allez payer 50 € pour une transaction Bitcoin. À ce moment-là, en fait, ce que vous devez faire, c'est partir sur le layer 2 de Bitcoin, le Lightning Network. En faisant ça, vous aurez quasiment zéro frais, comme on l'a vu dans énormément de transactions. Et c'est complètement normal, parce que vous n'avez pas besoin d'autant de sécurité que ce qu'offre Bitcoin, donc autant de hash rate, autant d'énergie, autant de finalité, pour payer un café par exemple. Utiliser Bitcoin aujourd'hui, en layer 1 pour acheter un café, c'est absolument ridicule, ça n'a aucun sens. Donc c'est complètement normal que plus tard, ce seront les grosses institutions pour faire vraiment de l'ancrage de données qu'on va utiliser Bitcoin, pour faire finalement ce qu'on appelle du final settlement. Mais par contre, pour faire du paiement et donc utiliser Bitcoin dans la vie de tous les jours, on utilisera le Lightning Network. Donc les frais de Bitcoin ne sont pas du tout à 30 €, ce sont les frais des échanges pour retirer. Les frais de Bitcoin aujourd'hui avec une mempool vide sont plus autour de 20 centimes. Plus tard, dans 30 ans, peut-être qu'ils seront à 50 €, mais ce n'est pas le cas. Et pour pallier à ça, on est déjà en train de construire des couches infrastructurelles pour justement éviter de payer trop cher lorsqu'on veut faire des microtransactions. J'espère que c'est clair. Si vous voulez me soutenir, il y a un Patreon. Si n'oubliez pas de liker et partager. Merci à ma maman qui est derrière la caméra. Eden, viens dire bonjour aux viewers. Eden, viens ici. Tu dis bonjour aux viewers ou tu veux pas du tout dire bonjour? J'ai promis au Patreon une promenade. Bon bah il veut pas. Tant pis. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.